Bien, mes chers frères et sœurs, comme je vous ai dit encore, et bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, auquel nous n'avons vraiment pas fait attention et que nous négligeons de temps en temps. Mais auquel aussi certaines personnes profitent pour dérouter les gens, pour leur ramener dans le mauvais chemin. Mes chers frères et sœurs, ces deux choses sont la manière par laquelle Dieu nous parle et la deuxième chose, l'obéissance. Je sais qu'il y a un frère qui nous a parlé de l'obéissance déjà, mais je voudrais aussi ajouter un petit plus. Premièrement, de quelle manière Dieu nous parle et la deuxième chose, l'obéissance à la parole de Dieu. Sans beaucoup plus tarder, mes chers frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles et nous allons l'ouvrir dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, Job 33. Nous allons prendre le verset 14 à 18. Le livre de Job, Job 33, 14 et 18. Qu'est-ce que nous lisons dans ces livres, mes chers frères et sœurs? Verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Je répète. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. De quelle manière Dieu nous parle? Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je reprends, mes chers frères et sœurs, pour que nous puissions bien retenir ce que la Bible nous dit. Il parle par des songes. 1. 2. Par des visions nocturnes. 3. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Et quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de grandir son âme, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups du glaive. Mes chers frères et sœurs, lorsque Dieu parle de n'importe quelle forme, comme nous venons de lire dans le livre de Job, il nous faut de l'obéissance. Donc nous devons obéir. Pourquoi, mes chers frères et sœurs?
Abraham a obéi à la parole de Dieu. Moïse aussi. Vous savez, Dieu, quand il avait à parler à Abraham, il lui a dit, quitte ton pays, je vais te montrer un endroit où tu iras glorifier mon nom. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté et il a obéi à la parole de Dieu. Moïse aussi, c'était pareil. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Et Moïse a vécu des moments qui étaient difficiles. Il est allé dans la maison du Pharaon quand il a été recueilli par sa fille. Il a reçu une bonne éducation. Et à un certain moment, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il avait tué un Égyptien. Et comme nous savons que dans la vie, il y a toujours des faillots, l'autre, quand Moïse les a vus en train de se battre, il dit, mais pourquoi vous faites ça? C'est entre vous. Vous ne devrez pas le faire. Et l'autre, il a dit, ah, tu vas encore me tuer comme tu l'as fait pour l'Égyptien. Moïse a fui. Il est redescendu plus bas. Et Dieu l'a récupéré. Qu'est-ce qui s'est passé, mes chers frères et sœurs? Si nous voyons dans Exode 3, au verset 8 et 9, qu'est-ce que nous lisons? Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le miel et les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Éphésiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Donc Dieu, quand il a vu que son peuple souffrait en Égypte, il a fait un plan. Il a préparé Moïse dès sa naissance, dans son adolescence, pour qu'il puisse apprendre quelque chose. Et Dieu va faire en sorte encore qu'il va le faire redescendre. Et si nous prenons toujours dans Exode 3, 11 et 14, lorsque Moïse est en train de paître le troupeau, il va voir qu'il y a un moment, il y a un buisson, et ce buisson prend feu. Mais le buisson ne se consume pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais contourner le buisson pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et Moïse, quand il s'approche, il entend une voix qui lui dit, enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu te trouves est sacré. Et Moïse va recevoir les recommandations de Dieu. Et qu'est-ce que Moïse va dire? Prenons toujours dans Exode 3, verset 11 jusqu'à 13. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis.
Et il ajouta, pardon, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Vous savez, mes chers frères et sœurs, à l'époque, Dieu parlait directement à Moïse parce que Moïse, c'est quelqu'un qui a été béni, qui a été choisi par lui. Donc, Dieu va parler à Moïse. Mais en tant qu'humain, quel est le premier sentiment quand on nous parle, quand nous avons un songe, quand nous avons une vision? Il y a un facteur qui intervient, un facteur qui est purement satanique, qui est purement diabolique. C'est le doute. Nous doutons parce que nous ne savons pas exactement. Et c'est Dieu qui m'a parlé. Et si ce n'est pas lui. C'est de la même manière aussi que Dieu parla à Jonas pour la ville de Ninive. Mais ces derniers voulaient se détourner de la recommandation de Dieu. Mais ayant arrivé dans la ville par le moyen que nous connaissons, annonçant ce que Dieu lui avait ordonné, la ville fut sauvée. Donc, quelque part, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Dans des visions, dans des songes, lorsque nous sommes dans notre sommeil. À l'époque, Dieu parlait directement. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle d'une autre manière. Mais des fois, nous doutons. Jonas, quand Dieu lui avait parlé d'aller annoncer aux habitants de Ninive qu'ils changent leurs habitudes. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas détruire cette ville. Donc Dieu, quand il nous parle de plusieurs manières, mais pour une raison bien déterminée. Parce que quelque part, il veut nous montrer que cette chose-là va arriver, ou d'une façon ou d'une autre, que cette chose-là, si nous suivons ces recommandations, n'arrivera jamais. C'est-à-dire, Dieu nous invite à changer nos habitudes, à suivre un bon chemin, afin que le malheur ne nous atteigne pas. Mais mes chers frères et sœurs, faisons bien attention. Qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? J'ai eu une vision. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a parlé de ceci. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, quand nous étions en 2020, lors du confinement, il y a une dame qui nous appelait, enfin, il y a quoi, quelque chose qui a bouleversé le peuple lingalaphone, d'une dame qui a dit, elle a eu une vision, à telle date, imbibez vos rideaux avec de l'huile de palme, machin, tout et tout et tout, parce que Dieu m'a fait ceci, il y a ceci qui va arriver, machin, tout et tout. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, on nous dit toujours d'avoir l'esprit de discernement. Parce que le diable aussi a des anges. Le diable aussi tremble comme nous. Le diable aussi a ses esprits. Donc, des fois, quand nous recevons des visions, quand Dieu nous parle dans un songe, ça a un but.
ou bien la chose va arriver, quelles que soient vos prières, ou Dieu vous avertit que voilà, je voudrais faire ceci. Mais si vous priez, si vous jeûnez, j'aurai compassion de vous. De la même manière aussi, Jésus parla à Ananias. C'est dans un songe. Non, que Jésus avait parlé à Ananias lors de son rencontre avec Saoul sur le chemin de Damas. Ananias ayant des doutes au départ, finit par obéir aux recommandations du Christ. Et nous savons ce qui s'est déroulé ou ce qui s'est passé après. Saoul est devenu Paul, qui a fait un ministère énorme auprès de chrétiens. Nous pouvons le lire, mes chers frères et sœurs, dans Actes 9, si nous prenons nos Bibles. Dans Actes 9, le verset 13 et le verset 17. Acte 9, verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ça, c'était la parole d'Ananias. Dans sa vision, Jésus lui dit, je vais t'envoyer quelqu'un. Cette personne-là, il faut que tu pries pour lui parce que je vais l'utiliser. Mais le premier sentiment qui était dans Ananias, c'est le doute. Il dit, mais Seigneur, cet homme-là, tout le monde sait le mal qu'il a fait. Et au verset 17, maintenant Ananias est convaincu. Ananias sortit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, c'est le premier qui a vu Jésus, c'était Saoul lui-même. Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Saoul va devenir aveugle. Mais comme il voulait l'utiliser, il va maintenant parler en songe à Ananias que tu vas aller chez cet homme-là, Saoul, tu vas aller prier pour lui parce que je vais l'utiliser. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, quand Dieu nous parle de quelque manière que ce soit, nous devrons obéir parce que ceci est sa volonté. Et lui seul sait le comment et le pourquoi. Nous avons des visions, des songes, mais la première chose qui intervient, comme je vous disais, mes chers frères et sœurs, c'est le doute. Le doute, comme je vous dis, ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable, c'est Satan qui nous met dans le doute. Si Dieu te parle et que tu as une vision, essaie de discerner. Et c'est Dieu qui me parle. Si tu es convaincu que c'est Dieu qui te parle, obéis. Si Dieu te dit, prie, tu pries. Si Dieu te dit, gêne, gêne. Mais Dieu ne te dira pas d'aller faire le mal à quelqu'un. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, Joseph même qui était
le fiancé de Marie, a obéi à Dieu pour sauver sa famille, allant en Égypte avec Marie et Jésus. Et ça, nous pouvons le lire, mes chers frères et sœurs, dans Matthieu. Si nous prenons le livre de Matthieu 2, Matthieu 2, du verset 13 à 15, nous lisons ceci. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc Joseph ne s'est pas posé de questions. Parce que dès le départ même, quand les mages venaient pour rendre visite à Jésus, ils ont rencontré Hérode. Ils ont perdu le chemin. On leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah non, 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 parce que nous voulons aller voir le roi qui est né. Il dit, il y a encore un autre roi qui est né. Oui, vous ne le savez pas. Il dit, bon, écoutez, si vous y allez, si vous le trouvez, venez me dire là où il se trouve pour que moi aussi j'aille l'honorer. Mais Dieu avait parlé aux mages, ne faites pas la même route. N'allez pas le voir parce qu'il a de mauvaises intentions. Donc Joseph avait obéi. Les mages aussi ont obéi à la vision que Dieu leur avait donnée. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devrons obéir à Dieu. Nous devrons faire en sorte que nous respections les recommandations que Dieu nous donne. Vous savez, mes chers frères et sœurs, quand Dieu nous dit qu'il y a telle chose qui va arriver, faites ceci, et je prendrai pitié de vous, nous devrons le faire. Déjà, nous voyons nos propres intérêts. Mais prenons l'exemple d'Ananias. Ça aurait été nous n'allions même pas payer pour lui. Nous allions dire, c'est bien fait pour ça, c'est bien fait pour lui, pour ne pas employer un terme péjoratif. Et nous allons dire même, il a eu ce qu'il cherchait. Ah, il a fait du mal aux serviteurs de Dieu, à ceux qui priaient, il les accusait. Ah non, il faut qu'il souffre aussi comme les autres ont souffert. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Je vous donne seulement mon exemple, mes chers frères et sœurs. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, un jour, je vous le répète chaque fois parce que Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Mais quand Dieu nous parle, nous devrons savoir qu'il y a quelque chose. Dieu ne nous parle pas pour rien. Dieu ne nous donne pas de vision pour rien. C'est seulement, mes chers frères et sœurs, nous devrons faire attention
à ce que nous entendons, à ce que nous apprenons, à ce que nous racontent. Parce que certaines visions ne sont pas de Dieu. Les visions qui viennent de Dieu doivent se réaliser. Les visions qui viennent de Dieu doivent s'accomplir. J'étais devant notre maison, dans la rue. On était 3 personnes, mes chers frères et sœurs. Il y avait moi, il y avait notre frère Dati Massamba que vous connaissez bien, il y avait un autre frère, Pascal. C'est un ami de longue date, avec qui on a fait les 400 coups, comme on dit. Mais il y avait un monsieur cool comme ça là, qui était pieds nus, je ne sais même pas si c'est Simon Kimbag ou quoi, je ne sais pas, parce qu'à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Un monsieur qui passe. À 20 ou à 30 mètres, il revient vers nous. Il nous dit, voilà, mes amis, mes frères, il nous appelait même mes frères. Je ne peux pas passer sans que je vous dise ce que j'ai vu. Et comme on était à 3, on s'est mis à se regarder. Qu'est-ce qu'il a vu? Parce que nous, on regardait tout autour de nous, on ne voyait rien du tout. Il nous dit, voilà, parmi vous 3 là, il y en a un qui est serviteur de Dieu. Ah, ça nous a surpris déjà. Parce que nous, le vendredi, on finissait le boulot, on ne travaillait pas le samedi. Donc, samedi, dimanche, c'est la fête. Boîte de nuit, machin, tout et tout et tout. Voilà. Et moi, dès le départ, j'ai commencé à rigoler. Je me suis dit au fond de moi, oh, ce monsieur, il délire. Et il ajoute encore, il dit, c'est lui qui va être serviteur de Dieu. Il porte même le même prénom que le Christ. Ah, là, ça commence à devenir sérieux. Parce que moi, je m'appelle Emmanuel. Deuxième doute encore, je dis, oh non, 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 il délire. Parce que moi, je m'appelle Emmanuel, moi, je vais servir ce Dieu-là. Et il dit, voilà, je vois tel signe, 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 je vois tel signe. Ça, c'est personnel, mes chers frères et sœurs. Et il se tourne vers le deuxième, parce que moi, j'étais au bout. Il y avait frère Dati et il y avait mon ami Pascal. Il vient maintenant au milieu, il dit, voilà, toi, tu as beaucoup souffert, tu as été malade. Tu as souffert de ton genou. Mais si tu es vivant parce que ta mère prie beaucoup, on a voulu te faire du mal. Mais grâce à ta mère, c'est pour cela que tu as été guéri. Et enfin, il se tourne vers le troisième. Il dit, mon ami, toi tu sors la nuit. Mais il faut que tu arrêtes, parce que si tu continues, tu vas mourir. Fin de compte, mon ami, je l'ai amené prier avec moi. Quand j'ai commencé à prier, il est même devenu choriste, qui avait un soprano, mes chers frères et sœurs, merveilleux. Mais du jour au lendemain, il a dit, je prie plus, machin, tout et tout et tout. Et quand il a arrêté de prier, il est mort. Mais avant sa mort, j'étais chez moi, je dormais dans la nuit. L'Éternel m'a parlé, dit, cet homme-là, je viens le prendre parce qu'il est temps, il faut qu'il parte. Voilà comment ça va se passer. Et je vis tous les déroulements de ce qui allait se passer. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Combien de fois dans notre église Dieu nous a parlé? Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre manière. Mais comme Dieu nous parle par des songes, par des visions, le diable aussi a envoyé son peuple
Le diable aussi a envoyé ses anges en nous disant, j'ai vu ceci, j'ai rêvé, Dieu m'a parlé, j'ai vu ceci. Voilà ce qui va arriver. Mes chers frères et sœurs, la plus grande chose que je vous recommande, c'est que vous ayez l'esprit de discernement. Il faut bien savoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Je ne juge personne. Je ne critique personne. Mais la plupart, il vous dira, j'étais marabout, j'ai touché par le Seigneur, j'ai dormi, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit ceci, arrête ceci, arrête cela, tu vas travailler pour moi, tu vas... Mais c'est une façon aussi de vous séduire, mes chers frères et sœurs. Le diable, c'est l'ange de la séduction. Le diable, c'est l'ange de la séduction. Il va vous séduire par de belles paroles. Comme on dit dans le français d'aujourd'hui, mes frères, mes chers frères et sœurs, faites gaffe. Faites attention. Faites attention. Mais s'il y a quelque chose qui vient de Dieu, et que c'est Dieu qui vous l'a révélé, obéissez. Comme Moïse, comme Joseph, comme tous ceux qui nous ont précédés, comme Abraham. Voilà, mes chers frères et sœurs, cette parole que j'ai voulu partager avec vous. Dieu va te parler dans une vision, dans un songe. Au moment où nous sommes dans un profond sommeil, c'est là où Dieu vient nous parler. Mais quand Dieu te donne un message, transmets-le. Comme il a fait à Jonas. Il a parlé à Jonas. Jonas qui ne voulait pas, mais Dieu l'a ramené jusqu'à Ninive, un poisson, il est allé le vomir. Parce que quelque part, Dieu te dit, va leur dire ceci, pour qu'ils puissent changer. Et il y a des messages que Dieu va te donner, qui sont personnels. Pour ta vie, pour ta conduite. Il y a des messages que Dieu va te donner pour l'église. Il y a des messages que Dieu va te donner pour quelqu'un, pour sauver la vie de quelqu'un. Parce que si Dieu veut reprendre quelqu'un, il va le prendre. Mais s'il te donne un message, c'est pour que cette personne soit sauvée. Et quand Dieu nous demande de jeûner, nous devrons obéir. Nous devrons jeûner, mes chers frères et sœurs. Quand Dieu nous demande de prier pour quelqu'un, nous devrons prier, nous devrons obéir. Parce que Dieu veut que cette personne soit sauvée. Alors, pour finir, mes chers frères et sœurs, je voudrais seulement vous dire, réveillez-vous. Et pour conclure, je vais vous donner seulement un verset dans 2 Chroniques, au chapitre 30, 2 Chroniques 30, au verset 9. 2 Chroniques 30, verset 9, nous lisons ceci. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont
et menés captifs. Et ils reviendront dans ces pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Revenons à l'Éternel. Respectons ce que Dieu nous a dit. Respectons ce que nos parents nous ont conseillé. Obéissons à ce que nos parents nous ont légué. Et revenons à l'Éternel. Si nous revenons à l'Éternel, nos frères, nos familles, nos amis, nos connaissances seront sauvés. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fidèle comme Joseph, avec la foi d'Abraham. Sois de toi comme David, viens ancrer ta nature en moi, persévérante comme un homme. Je base toute ma confiance en toi.